Salut à tous, donc aujourd'hui nouveau tuto. Donc là on va graisser les roulements du JDD, donc il y en a un jeu de direction, donc il y a le roulement en haut et en bas. On va commencer par démonter la barre. Vous avez besoin soit d'une clé Allen classique, soit d'une boîte de clés à cliquer, c'est quand même plus pratique, plus rapide. Donc on va commencer par démonter la barre. Voilà. Donc ici on a accès au haut de la fourche avec une autre vis, donc on doit démonter cette vis qui va nous permettre de libérer la fourche et les roulements. Oui, il faut maintenir la roue avec sa main en même temps qu'on desserre. Normalement ça ne doit pas être serré trop fort. Donc quand on arrive au bout, par sortir la vis, ainsi que ce petit truc qui vient cacher par dessus. Donc on les met de côté sans perdre la petite rondelle. Sur toutes les trottinettes c'est semblable, bon c'est pas exactement pareil mais c'est très proche. Ensuite vous enlevez cette pièce, puis vous avez maintenant accès à la fourche, donc vous avez juste à soulever sans forcer, ça vient tout seul. Donc ici vous avez la fourche et ici vous avez le roulement supérieur et ici le roulement inférieur. Donc c'est cela qu'on va graisser. Donc pour cela d'abord on va les enlever si on y arrive. Le roulement inférieur qui est ici, qui lui m'a l'air bien bloqué, donc ça dépend des trottinettes. Des fois vous pouvez l'enlever, des fois non. Donc vous prenez un chiffon, vous faites bien tout propre, le roulement aussi. Voilà, vous nettoyez tout bien. Le dessous aussi. Voilà, comme ça. Vous nettoyez également bien votre fourche, le filetage à l'intérieur. Ensuite, vous prenez un peu de graisse. Bon, vous pouvez mettre de la WD-40, mais l'idéal c'est d'avoir de la graisse comme ça. Donc vous en mettez un petit peu là, pas trop à l'intérieur du logement de roulement. Vous mettez ensuite votre roulement. Bien sûr, là on voit qu'il y a un petit chanfrein à ce niveau là. Ça c'est vers le bas pour s'adapter à la forme du deck. Vous appuyez qu'il soit bien rentré de manière uniforme. Donc il faut que tout qui rentre en même temps. Si c'est dur, vous pouvez prendre le maillet. Pas de marteau, le marteau ça peut déformer. Mais le maillet c'est bien. Que ça tourne toujours à l'intérieur. Puis là vous pouvez mettre de la graisse sur le tour, sur le dessus. Voilà. Vous faites pareil sur celui de dessous. Bon, si vous avez réussi à l'enlever, vous faites comme sur ce que je viens de faire sur celui de dessus. Sinon, vous faites comme moi. Voilà. Vous pouvez donc maintenant remettre votre fourche. Vous essuyez le dessus. Donc vous prenez donc votre vis. Moi, il faut que je la nettoie un petit peu parce qu'elle est quand même bien sale. Pour nettoyer bien. Si vous avez du frein filet, c'est le top. Bon, d'abord, vous remettez ça et ça. Donc vous prenez de la graisse que vous mettez bien sûr ici à l'intérieur. Donc ça permet d'éviter que l'eau et toutes les saletés rentrent. Voilà, vous faites en sorte que ça ne bouge plus. Vous mettez ensuite cette pièce comme ça. Puis ensuite votre vis. Donc le mieux, je disais, si vous avez du frein filet, vous en mettez la dose. Comme ça au moins ça se défera pas. Après n'en mettez pas trop non plus, sinon ça risque de jamais se dévisser. Donc par rapport au serrage, vous devez bien serrer. J'imagine qu'il y a des coupes de serrage, je ne les connais pas, j'ai pas de clé dynamométrique, mais vous serrez pas jusqu'au maximum.
Vous devez bien serrer, vous devez sentir que... Là par exemple j'ai un peu trop serré. Voilà, là c'est bien. Il faut que vous sentiez quand même qu'il y a des frottements. Parce qu'après avec la barre ça tournera facilement. Mais si vous ne serrez pas assez, ça va se redesserrer trop rapidement. Voilà, comme ça on est bon. Maintenant on essuie là où il y a la graisse qui dépasse. Voilà.